Barcelone doit attendre 36 heures avant d'enregistrer les nouvelles recrues Dani Olmo et Pau Victor, et si le club ne le fait pas, le duo pourrait être mis sur la touche pour le reste de la saison. Dans une tentative désespérée d'éviter ce scénario, Barcelone explore deux options. Tout d'abord, il cherche à obtenir une suspension judiciaire de la désinscription d'Olmo et Victor, invoquant une violation du droit des joueurs à travailler. Bien que leur cas initial ait été rejeté, le club a déposé un recours devant un autre tribunal, dont la décision est attendue aujourd'hui. Alternativement, Barcelone travaille à augmenter son plafond salarial par le biais de vente d'actifs. Selon certaines informations, le club prévoit de vendre les droits commerciaux de ses loges VIP au Camp Nou pour les 20 prochaines années à deux entreprises qataries, générant environ 100 à 120 millions d'euros. Cependant, la Liga adopte une approche prudente, exigeant des documents confirmant que les fonds sont disponibles sur les comptes de Barcelone avant d'approuver le changement de leur plafond salarial. Cela permettrait, à son tour, l'enregistrement d'Olmo et Victor. Bien que Barcelone soit optimiste quant à la possibilité de finaliser l'accord aujourd'hui, il reconnaît que le processus pourrait ne pas être entièrement terminé. Le club a déjà soumis les documents contractuels à la Liga pour faciliter un processus d'enregistrement rapide. L'examen minutieux des transactions financières de Barcelone par la Liga intervient dans un contexte d'inquiétude concernant les ventes d'actifs précédentes du club, notamment les accords Barça Vision, qui n'ont rapporté que 40 millions d'euros sur les 200 millions d'euros attendus. Ces accords ont eu un impact durable sur le plafond salarial de Barcelone, en particulier au cours d'une année au cours de laquelle le club était censé subir des pertes importantes. Barcelone aurait les yeux rivés sur trois latéraux gauches pour renforcer son effectif, avec Tyrick Mitchell, Álvaro Carrà et Hugo Bueno qui apparaissent comme des cibles de choix. Les géants catalans avaient initialement jeté leur dévolu sur Alphonso Davies du Bayern Munich, mais l'international canadien serait hors de portée. Mitchell de Crystal Palace, dont le contrat expire en juin, est devenu un candidat de choix pour le poste d'arrière gauche. Bien qu'Alejandro Balde ait retrouvé sa forme, Barcelone souhaite faire venir un joueur fiable qui puisse apporter une amélioration significative en termes de qualité. Carrà de Benfica et Bueno de Feyenoord sont également sur le radar de Barcelone, le club évaluant ses options avant un éventuel transfert cet été. Le FC Barcelone serait intéressé par la possibilité de recruter le milieu de terrain d'Arsenal Thomas Partey s'il devient agent libre cet été, affirme Mundo Deportivo. Deco suit les progrès du milieu de terrain ghanéen depuis un certain temps et pense qu'il peut convenir au Blaugrana. Le Barça cherche des options pour être un remplaçant pour Marc Casado et pense que Partey, qui a joué pour l'Atlético Madrid en Liga dans le passé, peut bien remplir ce rôle. Les Blaugrana ont été contraints d'examiner cette signature en raison de l'incertitude sur l'avenir de Frenkie de Jong. Le Barça cherchera probablement à le vendre pendant la fenêtre d'été car ils craignent qu'il n'épuise son contrat et ne parte pour rien en 2026. Partey a marqué 2 buts et fourni 2 passes décisives en 25 apparitions pour Arsenal cette saison, et peut également jouer comme arrière droit ainsi qu'au milieu de terrain. Le transfert potentiel de Jonathan Tah à Barcelone dépendra de nombreux facteurs, affirme Marca. Les Blaugrana sont intéressés par le défenseur central allemand, mais ils doivent résoudre l'avenir de certains défenseurs existants avant de faire un transfert pour lui. Ronald Araujo semble désormais de plus en plus susceptible de rester après avoir montré son intérêt pour la signature d'un nouveau contrat à long terme. Il travaille à résoudre son avenir au club. La direction du Barça étudie également l'avenir d'Andreas Christensen et d'Eric Garcia. Il est possible qu'au moins l'un de ces deux défenseurs soit libéré cet été pour créer de l'espace pour l'arrivée de Tah. Les Blaugrana ont déjà eu des discussions avec les représentants du défenseur allemand sur la possibilité de le recruter en tant qu'agent libre l'été prochain.